Il arrivait à Paul Claudel de recevoir des lettres de prêtres qui lui envoyaient leurs poèmes. À tous, en substance, le grand poète faisait cette réponse : « Monsieur l'abbé, cher père, votre plus belle poésie, c'est à l'autel que vous la composez lorsque vous célébrez la messe. » Mais quel rapport y a-t-il entre un rite usé par les siècles de répétition et la fraîcheur de source du poème ? Bien sûr, on peut penser à la poésie sublime de saint Thomas d'Aquin, tantum ergo sacramentum, adoro te devote, vers d'airain qui ont traversé les siècles. Ces poèmes chantent la foi dans la parole. Au cœur de la messe, en effet, le langage atteint son point d'incandescence maximale. « Ceci est mon sang, ceci est mon corps », dit le prêtre, et ceci devient le Christ tout entier présent sous ses modestes apparences. Face au pain et au vin consacrés, tous les sens se trompent, sauf l'ouïe, qui sait qu'il n'y a rien de plus vrai ni de plus solide que les paroles du Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La liturgie latine l'a très bien compris, qui fait briller les paroles de consécration dans des prières eucharistiques en les environnant de silence, du son des cloches, des ors et du vermeil, des soieries, des nuées d'encens, qui les sertissent comme d'inestimables diamants au cœur de notre culture. Or, les poètes modernes semblent bien loin des certitudes eucharistiques. Ils doutent du langage, leur instrument. Parler, n'est-ce pas doubler le monde d'un voile de mensonges, projeter les choses dont on parle dans l'extériorité à leur propre vie? Et dans notre monde obsédé par l'efficacité, n'est-ce pas produire la fausse monnaie de belles paroles? La foi perceptive en une alliance première entre la réalité et le langage semble aujourd'hui perdue. Et du coup, tel l'enfant d'un couple divorcé, le poète aujourd'hui rêve de remarier les mots et les choses. Depuis Charles Baudelaire au moins, il recherche une parole accessible à tous les sens, indissociable de ce dont elle parle, comme le chant du grillon peut être la voix du paysage. Car il manque à ce monde une dimension que seule la poésie peut lui apporter, propose Yves Bonnefoy, en l'interrogeant sans relâche pour le réinvestir à la fois de langage et de présence, et ainsi en préserver le sens. Les mots mensongers pourvoient aussi souffrance et violence, et la poésie cherche à en consoler. Souvenons-nous du vers si doux de Joachim du Bellay: « Mes chagrins, je les chante, et en chantant, je les enchante. » La poésie cherche quelque chose qui, au fond, soit et qui assure notre communion, disait Stéphane Mallarmé. Et les poètes se succèdent, voleurs de feu, horribles travailleurs, expression d'Arthur Rimbaud, s'éreintant à la poursuite d'une parole fondatrice qui fit ce qu'elle dit, selon le vœu émis jadis par Francis Ponge. Une parole qui permit à la fois de vivre au monde et de vivre ensemble. Le catholique ne peut qu'être perplexe en voyant ainsi les artistes s'imposer la mission d'assurer du sens au monde. Cette tâche ne fut-elle pas celle du Christ lui-même ? Et Rimbaud l'avait bien compris, qui regrettait que le Verbe, en s'incarnant, eût déjà fait le travail du poète. Ce charme a pris âme et corps et dispersé les efforts. Que comprendre à ma parole, il fait qu'elle fuit et vole. Et de fait, le désir de communion et la quête de vérité, n'est-ce pas la parole eucharistique qui les exauce, au-delà de toute poétique? La communion entre les hommes d'abord. Mémorial du crucifié dans la gloire de sa résurrection, l'Eucharistie est le malheur victorieusement traversé. Elle porte la parole jusqu'au rivage de la mort, là où le langage a toujours échoué dans l'insignifiance. Elle inverse la certitude de mourir, où tous communient dès leur naissance, et restaure une communion
en dévoilant un secret caché depuis la création du monde, à savoir que le fond de l'être n'est pas une violence originaire dont la culpabilité pèserait à tout jamais sur tous, c'est l'inconditionnelle bienveillance du Dieu un et trine, créateur et sauveur de tout. Quant au désir de vérité du monde, l'Eucharistie est l'expérience paradoxale où nous pouvons retrouver confiance dans les mots pour désigner les choses. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'elle guérit le mal par le mal. En soumettant à une épreuve de scepticisme radical, elle dissipe le doute lancinant sur les apparences du monde. Miettes de pain, gouttes de vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Depuis Ambroise de Milan au moins, on rapproche ces paroles de la parole créatrice. Il parla et ce qu'il dit exista. La chose au monde dont le croyant est le plus sûr, parce qu'elle est garantie par Dieu lui-même, est en même temps la moins évidente qui soit. Sa présence dans l'Eucharistie. Et Rimbaud encore ne s'y trompait pas quand il mettait en série le prêtre avec les autres querelleurs des apparences du monde, saltimbanques, mendiants, artistes, bandits, prêtres, dit-il dans son poème L'Éclair. Le prêtre seul, au cœur de l'Église, dispose des paroles efficaces capables de donner la chose dans le mot, d'harmoniser les hommes en Dieu. Le festin ancien dont Rimbaud avait perdu la clé au début de sa saison en enfer semble bien être le repas eucharistique. L'homme moderne surestime démesurément l'art parce qu'il a perdu le sens de la beauté intelligible, avertissait le grand historien de la culture Ernst Robert Curtius au milieu du XXe siècle. Jusque dans leur blasphème, les poètes modernes nous invitent à déceler cette beauté au cœur de l'Eucharistie. La messe est le comble de l'activité poétique parce qu'en elle se fondent réciproquement la confiance dans le langage et la foi dans le Verbe incarné. Prêtres ou simples fidèles, en avons-nous seulement conscience lorsque nous célébrons la messe ?